Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur Miska pour votre tirage énergétique, relationnel et sentimental, possiblement, on va voir, pour le mois d'avril. Alors, le mois d'avril, le plein cœur du printemps, pour nos amis Sagittaires, les derniers tirages, il était quand même fortement question de reprendre votre place. On va voir ce mois-ci le message des cartes pour aborder au mieux ce mois d'avril. Alors, l'oracle de Shine, Frédéric Shine, Shine comme Shine, renseignez-vous, personnalité hyper intéressante, elle fait du super boulot, elle est intéressante. Oracle Amélie Fiole, le Tao, l'oracle d'Anka. Je vais essayer de le mettre à sa place en fonction de toutes les cartes, mais il y en aura quand même, avec une petite touche de douceur, normalement, avec le lumien derrière. Donc, première partie de tirage, les cartes oracle, et je vous propose en deuxième partie de tirage, un 9 cartes avec le tarot, pour entrouvrir un petit peu la porte du prédictif. Alors, on y va les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Une carte avec le Shine. Ah bah elle est restée seule, on va prendre celle-ci. Je précise que les cartes ont été mélangées hors vidéo, comme ça je gagne un peu de temps. Pas que les vidéos soient trop longues, j'adorerais, hein, mais ça peut vite être saoulant quand c'est long. Deux cartes avec l'Anka et deux cartes avec le Lumien pour nos amis Sagittaires. Et on y va. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir avec le Shine? La renaissance, les Sagittaires. Bravo, je suis super contente. Je suis super contente, les Sagittaires. Attention. Alors, je vais tout retirer. C'est rien, vous inquiétez pas. Alors, avec le Mademoiselle Shine, vous avez la renaissance. Bah écoutez, avec les tirages précédents, si pour les Sagittaires qui me regardaient, retournez voir vos tirages précédents. Si vous n'en avez pas besoin, tant mieux. Mais si vous avez compris que vous avez votre place à prendre dans votre propre vie, et que clairement le faire plaisir, même si vous avez été élevé comme ça, et on est à un moment donné esclave de la façon dont on a été élevé, donc pas de... voilà, si vous avez, si ici et ailleurs, on vous a donné à réfléchir sur la place que vous aviez dans votre vie et le rôle que vous vous donniez, si le boulot a été fait ou a été entamé, là sur le mois d'avril, on va assister à une renaissance. Mais attention, en bon signe de feu que vous êtes, parce que les cartes d'après sont mitigées, je ressens une renaissance comme un, comme un feu qui repart, quoi. Voilà. Le Sagittaire, dans les signes de feu, le Bélier, c'est un feu ardent. Le Lion, c'est plutôt feu de paille. Non, le Bélier est un feu intense, donc un feu qui brûle fort, qui brûle. Le Lion, plutôt feu de paille, hein, et le Sagittaire, feu ardent. Donc, si vous avez réussi à souffler sur les braises de votre feu intérieur, il repart. Mais du coup, il repart, attention, du coup, il repart comme un jeune feu, quoi, vous voyez. Là, avec le Amélie Fiole, vous avez la carte de l'échec. 0 sur 20, on ne peut pas plus. Alors, l'échec, vous avez la carte 8, 17, la renaissance, c'était un 8, et la carte de l'échec, 25, 5 et 2, 7. C'est-à-dire que le 8 prend le pas sur le 7, hein, vous comprendrez un petit peu ma logique. Oui, vous êtes en train de renaître de situations d'échec. D'une situation d'échec ou de plusieurs. Alors, échec de vous par rapport à vous-même, de vous dans une relation. Vous êtes, là, sur le mois d'avril, il y a une renaissance, mais c'était annoncé. Je veux dire, le courant énergétique depuis des mois vous appelez à ça. À renaître sur un échec relationnel, sur, voilà, comme dit. Mais le Tao vous met en garde. Le Tao vous dit, ok, tu as connu l'échec, tu es en train de t'en sortir dans ton rapport à l'autre. Mais on te met en garde contre la folie juvénile. Et le mois d'avril, les énergies béliers
peuvent effectivement vous inciter à une espèce de folie juvénile. Parce que pour moi, dans le Tao, pardon, la folie juvénile, carte 4, quatrième mois de l'année, mois d'avril, c'est la carte du bélier. Et ça vous dit impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Parce que ce sont des termes, si vous voulez, forts, et à chaque fois, les mots qui décrivent l'illustration du Tao sont des mots forts, pas choisis par hasard. Mais forcément, quand on renaît, quand on a l'impression de se réveiller d'une espèce de léthargie, d'une espèce de mort à soi-même, etc., bah on a envie d'en profiter, quoi. Et le truc, c'est que la mise en garde du Tao sur le mois d'avril, c'est ne vous laissez pas en tant que... Parce que vous avez quand même ignorance, manque de maturité et apprentissage, si vous voulez, des termes qu'on va relier à l'enfant. Une renaissance, il y a une idée d'un nouveau vous. Donc, qui dit nouveau vous, mais sauf que vous venez pas de sortir du ventre de votre maman, hein. Vous venez de sortir d'une situation d'échec. C'est-à-dire que cette situation-là, elle a cristallisé toutes vos énergies ces derniers temps. Mais avant cette situation-là, vous aviez déjà commencé votre apprentissage. Donc, ne tombez pas dans « Ok, super, super, la renaissance, on ne pouvait pas rêver mieux pour vous les Sagittaires, je suis très contente, vraiment. » Le truc, c'est que renaître, oui, mais pour grandir, quoi. Pour grandir et pour apprendre ou pour réapprendre. Et pas pour aller reprendre des risques qui... Parce que si vous sortez d'une nuit noire de l'âme, d'accord, mort d'un certain ego pour une renaissance, et je pense que c'est ce que vous avez traversé, beaucoup de signes du zodiaque l'ont traversé ces derniers temps. C'est pas pour aller vous recasser la figure, parce que si vous voulez, là, ce personnage équilibriste qui fait des figures sur un fil tendu, c'est une personne qui a l'habitude de marcher sur un fil tendu. Donc, ne vous laissez pas happer par ce nouveau sentiment de vitalité qui va vous arriver, et cette espèce de fierté, de gratitude, et pratiquer la gratitude, d'être sorti d'une situation d'échec. N'allez pas vous mettre en danger. N'oubliez pas que vous êtes encore convalescent. Et effectivement, la croûte est tombée, effectivement, tant mieux. Mais en dessous d'une croûte, c'est rose et fragile, d'accord? Si vous rechutez, vous allez vous faire 3 fois plus mal que sur la chute initiale, pour imaginer un petit peu le message des cartes, d'accord? Avec l'encas, vous avez la brouille mentale. Moi, ça me... Imaginons que vous soyez resté dans une structure, un hôpital, dans une relation malsaine, dans un travail, j'ai même pas de mots, comment dire, qui vous a rendu malheureux des années. Imaginez-vous en sortir. Tout vous paraît neuf, tout vous paraît beau, tout vous paraît... Donc ça peut vous occasionner une certaine brouille mentale, une renaissance. Une renaissance, une sortie de nuit noire de l'âme, c'est magnifique, hein. Alors, la nuit noire de l'âme, plus communément appelée dépression, hein. Moi, après, bon, voilà, je suis pas médecin, j'évite, je reste dans tout le côté développement personnel, mais c'est que ça. S'en sortir, c'est merveilleux. Redécouvrir la vie comme sa première gorgée de bière, ou comme sa première gorgée de coca, ou sa première gorgée d'eau fraîche, c'est bon, c'est très bon. Mais attention de ne pas vous laisser griser en plus par un courant énergétique qui est en plus le courant énergétique du moment. Où l'heure est à la renaissance de la nature, où voilà, ce sont les premiers rayons de soleil. Dans les boutiques, ce sont les collections printemps-été. Donc, mais attention, la sagesse populaire aussi dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. J'ai ce côté mamie, hein, qui aime bien ressortir comme ça des vieux, qui ont tout leur sens en fait, qui ont tout leur sens, que quand on vous sort ça, quand vous avez 20 ans, vous avez juste envie de tout envoyer balinguer, et après 25 ans, 30 ans plus tard, vous vous dites, ah bah ouais, en avril, je ne me découvre pas d'un fil, parce que les énergies sont à la renaissance, au renouveau, à une sortie d'enfermement.
bien confirmé pour vous les Sagittaires là, d'accord? Donc on fait attention à pas se laisser, je vais en remettre une sur l'encas, à pas se laisser griser au risque, vous dit l'encas, de déception. Et derrière avec le lumien, vous avez le chakra du troisième œil, l'intuition. Donc cette renaissance par rapport à des événements possiblement traumatiques, traumatisants, vous adapterez dans votre vie, mais pareil, un événement traumatique ou traumatisant, ça ne sera pas le même pour vous qui m'écoutez que pour moi, que pour n'importe qui d'autre. Mais en tout cas, la sortie d'une certaine situation d'échec pourrait vous mener, et le tirage vous met en garde contre ça, à une prise de risque parce que vous avez beaucoup à réapprendre. Et parce que j'entends liberté, ce sentiment de liberté peut vous amener à une certaine brouille mentale, comme j'imagine quelqu'un qui est resté des décennies en prison et qui sort du jour au lendemain, bah, tout a changé. Et je pense qu'il y a une statistique justement sur les emprisonnements qui disait qu'il y avait un bon grand nombre de cas de récidive et donc de réemprisonnement dû justement au fait que la personne redécouvre et a envie de reprofiter à fond de sa liberté, qui peut amener justement, bon la déception, mais qui peut amener justement à avoir tellement envie d'être libre que d'en abuser, quoi. D'accord, les Sagittaires? Ouais, parce que là, la brouille mentale et la déception, et vous ressortez la difficulté à s'affirmer. La difficulté à s'affirmer, c'est notre thématique ici pour vous, amis Sagittaires, de ces derniers mois. On vous dit que vous êtes en train de renaître, on vous dit que vous êtes l'échec, mais l'échec en 7 et la renaissance en 8. On vous met en garde en 4 sur le mois d'avril, la carte du bélier contre la folie juvénile, contre une certaine brouille mentale qui vous amènera la déception. Et le risque là, annoncé par la troisième carte de l'Anka, c'est de retomber, c'est d'à nouveau vous blesser, comme je vous disais, que voilà l'exemple de la plaie qui est bien partie sur un... Mais bon, maintenant, il faut quand même relaisser encore le temps, alors pas de la guérison, mais que si vous voulez, la peau à l'endroit où elle a été écorchée puisse redevenir solide et retrouver sa fonctionnalité qui est de protéger l'intériorité des Sagittaires. Si vous ne prenez pas cette période-là du mois d'avril pour protéger cette renaissance naissante, le risque annoncé, vous avez 2 fois des mises en garde, les Sagittaires. Donc on ne se laisse pas emporter par cette victoire, même si elle est magnifique, par cette victoire que vous avez, que vous êtes allé chercher, victoire sur vous-même, sur des situations d'échec. Parce que le risque, c'est de retomber. Hein. Et avec donc le lumien, vous avez le chakra du troisième œil, l'intuition. Servez-vous avant cette parenthèse douloureuse de laquelle vous êtes sorti, souvenez-vous des apprentissages qui ont été réalisés avant de rencontrer cet échec-là dans votre vie. Utilisez-le comme votre intuition. Prenez du recul. Profitez de cette renaissance. N'hésitez pas à mettre vos limites encore plus qu'avant. Affirmez-vous. Là, ce dont vous êtes sorti, cette situation d'échec, pourquoi ça a été un échec? Parce que vous vous êtes laissé happer, et il n'y a pas de jugement de valeur, par une situation où pour gagner, ou pour avoir, ou pour être dans les énergies de, vous avez fait une croix sur la moitié de qui vous étiez, c'est-à-dire vous-même, votre intériorité. Donc la renaissance, c'est renaître à vous-même dans votre vérité, dans votre capacité à vivre exactement ce que vous avez envie de vivre et à utiliser le compromis lorsqu'il est nécessaire et pas le surutiliser, d'accord? Mais pas de joie. Si vous voulez, la victoire pourrait avoir un goût amer. Voilà. Donc, utilisez votre intuition le plus possible. Donc, utiliser son intuition, bah écoutez, c'est vous fermer de vos sens. J'ai envie de dire, ne croyez pas de tout ce que vous voyez, ne croyez pas de tout ce que vous entendez. Écoutez-vous.
Écoutez-vous. Écoutez la personne que vous êtes devenue. Permettez-lui de s'exprimer et utilisez-vous-en pour regarder ce qui va se présenter à vous là sur le mois d'avril avec votre troisième œil. L'œil caché, pas l'œil biologique, la boussole interne, d'accord? Et vous avez, ouais, effectivement, avec l'orme, la deuxième carte, vous avez à nouveau la carte 8, donc la renaissance 17, 7 et 1, 8. L'orme, la carte 8, vous avez l'ordre, la décision et la justice. D'accord? Donc, n'hésitez pas, amis Sagittaires, à mettre vos limites, quoi, à ne pas tomber dans cette folie juvénile. Si vous voulez, permettez à cette jeunesse, cette nouvelle énergie d'éclore en vous, mais n'oubliez pas non plus que c'est l'adulte qui est en vous qui continue à prendre ses décisions. Et que l'adulte, lui, parce que vous avez le mot décision, l'adulte, lui, il va, en principe, privilégier. On vous dit de privilégier l'ordre et privilégier l'équilibre. Vous avez 2 fois la carte d'équilibre. Vous avez cet équilibriste-là, mais comme dit au démarrage de l'analyse des cartes oracles, certainement que cet équilibriste-là, il a des kilomètres au compteur de figures d'équilibre. Pas vous, vous êtes dans une période de renaissance. Donc lui, si vous voulez, son équilibre, il a, mais du coup, il peut faire rêver, parce que tout le monde, en le regardant, peut se dire « Ah bah moi aussi, tiens, ça doit être un bon kiff, tiens, plutôt que de marcher sur un fil. » Sauf que vous, n'oubliez pas que vous êtes en période de renaissance, et que l'équilibre dont vous avez, vous, absolument besoin pour éviter les déceptions, c'est par votre intuition, puisque vous n'avez pas encore l'expérience de cet équilibriste pour vivre le moment de la même manière un peu juvénile que lui. D'accord, les Sagittaires? Donc oui, vous avez bossé, oui, ça commence à donner, et de toute façon, de tous mes tirages et pour tous les signes, c'est le leitmotiv, c'est on ne décide jamais un travail sur soi gratuitement. Qui dit boulot sur soi dit forcément résultat, à un moment ou à un autre, pourvu qu'on ait la réelle volonté d'aller mieux et d'ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas, surtout. D'accord? Donc vous, c'est fait. Faut pas vous dire par là que votre boulot de ménage, de croyances imitantes, en l'occurrence de votre difficulté à vous affirmer dans votre rapport à l'autre, faut pas vous dire que c'est tout gagné, mais en tout cas, vous êtes en train d'inverser la tendance. Donc, ne laissez pas d'autres plus expérimentés dans des jeux d'équilibristes vous amener à un déséquilibre. N'oubliez pas que vous êtes convalescents, les Sagittaires. Alors, on va faire un 9 cartes, comme je l'ai fait, pour aller essayer un petit peu de voir du prédictif, c'est un bien grand mot, mais pour aller voir un message différent. Parce que le tarot, mine de rien, c'est le tarot, quoi. Vous savez quel culte je voue au tarot. Alors, on va aller voir ça. Donc, pour les Sagittaires, en 9 cartes, on va le faire. Sagittaire pour le mois d'avril, quel est le message pour les Sagittaires pour le mois d'avril? Sagittaire pour le mois d'avril. Je regarde et j'ai un peu mieux cadré que pour les béliers. J'espère qu'ils m'en voudront pas. Entre béliers, on se comprend. Sagittaire pour le mois d'avril, c'est parti. Vous voyez, vous avez le diable. Le diable, il est charmant. Le diable, il est séduisant. Vous risqueriez d'être séduit en oubliant un petit peu tout ce que vous avez dû faire pour en arriver où vous êtes. Le hiérophant et le soleil, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, le hiérophant, c'est votre capacité de manifestation. Le hiérophant, c'est comment vous dire ça? C'est votre capacité de manifester, c'est votre capacité d'accéder à vos souhaits. Le problème, c'est que il est du côté d'où vous venez.
Au milieu, vous avez le diable. Le diable, ce sont les instincts, quoi. Et c'est la période bélier. Le bélier est un instinctif. Mais le bélier, il est instinctif, la folie juvénile avec le Tao. Le bélier, il est instinctif parce qu'il sait le faire. Le bélier, ça, il sait le faire. Donc lui, il va voir ça, il va y aller, mais il risque aussi de se faire mal, mais moins que vous. Hein. Donc attention au diable. Et après, derrière, vous avez le soleil. Mais c'est pas parce que vous allez être prudent et pas tomber dans les travers j'ai envie de dire, de profiter de votre nouvel état de renaissance à tout va, que vous n'allez pas pouvoir expérimenter quand même le soleil. C'est-à-dire une meilleure communication avec les autres, un rayonnement, voilà. Mais si vous voulez, le soleil, il est désagréable quand il brûle, quoi. Il est désagréable quand il brûle, quand il est dans l'excès. Le diable, c'est la carte des excès. Vous n'êtes pas encore, vous, assez à l'équilibre, ami Sagittaire, pour vous permettre des excès. Ou pour vous permettre de suivre des personnes ou des situations qui pourraient se présenter dans votre vie au mois d'avril, qui eux n'ont pas été dans la même remise en question que vous ces derniers mois. En gros, des gens qui n'ont pas eu le même vécu que vous. Donc, ne vous laissez pas, et revenons-en au cœur de votre problème, qui est affirmez-vous. Je veux dire, c'est pas et donc utilisez plus votre boussole intérieure que ce que vous voyez et ce que vous croyez percevoir avec l'œil biologique. N'oubliez pas, les gens qui sont dans l'énergie du diable sont des mauvais conseilleurs et sont pas des exemples à suivre. Ils sont là pour vous mettre en garde. Ils sont là pour pas oublier que vous n'êtes pas obligé de les suivre. D'accord ? Le soleil, pratiquez le soleil, pratiquez l'ouverture maintenant que vous êtes dans la renaissance. Bien évidemment, sortez de votre cachette, sortez de votre grisaille, affirmez-vous. Mais dans une énergie de soleil, maîtrisez. Gardez, vous avez 2 fois la notion d'équilibre. Alors, l'équilibriste qui est au-dessus du Grand Canyon sur un fil tendu, ça fait envie, sauf que vous n'avez pas ces heures de pratique. Vous, tout ce que vous pouvez mobiliser dans vos choix par rapport aux situations qui se présentent en vous sur le mois d'avril, c'est votre équilibre intérieur. C'est votre capacité d'adulte à sous-peser des situations pour prendre des décisions les plus alignées avec vous-même. Alors... Regardez, on vous parle avec le Nine of Wands, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est aussi une carte de protection. Là, on vous demande, là, c'est votre situation. Là, c'est vers quoi votre, j'ai envie de dire, votre moi supérieur vous amène. Il y a cette notion de protection. Il y a cette notion de se souvenir de ces batailles passées, d'à quel point ça vous a fait mal et de ne pas avoir envie d'y retourner. Donc, il y a cette notion de protection. Il y a le chevalier d'épée et le diable, pour moi, ce sont des énergies... Et vous avez le fou en plus. Vous avez vraiment des cartes bélier. Vous risqueriez d'être influencé par les énergies bélier, vous, le Sagittaire, là, sur le mois d'avril, fortement. Ou alors d'être en rapport avec un bélier. Dites-vous que vous n'avez pas... Vous êtes des signes de feu, mais vous n'êtes pas les mêmes, quoi. Et vous pouvez très bien être complémentaire avec le soleil. Le soleil, c'est quand même 2 personnages qui sont bienveillants l'un envers l'autre sous le soleil et qui sont pas enfermés tous les 2 dans une cage en plein soleil, quoi. Vous voyez un peu la différence ? Vous venez d'une situation, effectivement, où vous aviez planifié un nouveau départ, mais un nouveau départ qui vous a été... Parce que pour moi, c'est quelqu'un d'autre. Vous avez planifié un nouveau départ, mais avec une personne qui ne vous correspondait pas, en fait. Je ne vais même pas en dire plus, c'est ça. Vous êtes le Sagittaire, quoi. Vous n'êtes pas... Vous êtes fait pour vous affirmer, mais avec tact, vous, les Sagittaires. Vous n'êtes pas fait pour... Vous êtes plutôt même docile en relation. Et c'est pas du tout... Et c'est pas du tout un jugement de valeur. C'est un fait. Donc, si vous voulez vous identifier ou avoir envie de vous mettre en participation avec une personnalité dominante, forcément, ça n'ira pas. Forcément que vous allez plus facilement vous laisser dominer, vous les Sagittaires.
Certains Sagittaires, pas tous bien évidemment. Donc vous venez d'une situation comme ça, où vous avez pu vous projeter dans une situation quelle qu'elle soit, professionnelle, sentimentale, relationnelle, avec une ou des personnes qui n'avaient pas du tout cette même énergie que vous, même si au final vos buts étaient communs, ce qui vous n'êtes pas complètement stupide, vos buts étaient peut-être communs, ce qui vous a permis d'avoir envie d'y croire, simplement les chemins à emprunter pour arriver à ce but pourtant commun, était tellement différent entre vous et l'autre ou vous et les autres, et vous êtes tellement beaucoup plus dans le compromis, vous les Sagittaires en tant que signe de feu, que vous êtes laissé emmener dans un chemin beaucoup trop ardu, beaucoup trop cabossé pour vous, beaucoup trop spontané, beaucoup trop... Voilà, ça n'a pas été. Résultat, ben, boum, arrivé ce qui devait arriver, ça a craqué. Ça a craqué pourquoi ? Parce que vous avez pris conscience que vous n'aviez pas à subir, en gros, les délires, j'ai envie de dire, d'une situation, d'un autre, d'une autre. Le diable, en général, il se présente dans nos vies pour nous montrer tout ce qu'on ne doit pas faire, quoi. Vous voyez ? Le diable, il dévoyé, il sort de sa bonne voie. Le diable, c'est un ange déchu. Donc c'est quand même un ange qui, à un moment donné, a choisi un chemin qui est pas commun et qui est pas le chemin quand même vers la lumière, quoi, qui est plutôt le chemin vers l'obscurité. Donc le diable, quand il se présente dans nos vies, c'est vraiment pour nous inviter à pas le suivre. Mais il est charmant. Donc, résister, c'est parfois compliqué. Et comme vous n'êtes pas de base, vous, dans la résistance, vous avez pu être... Donc aujourd'hui, vous allez mieux parce que vous avez pris conscience de votre valeur et de la nécessité que vous devez avoir à vous affirmer dans les situations de votre vie, mais c'est convalescent. Et en plus, dans votre moi supérieur, on vous parle de 8 de pentacle, donc de travailler dans la matière en vous protégeant, mais vous avez quand même ce chevalier d'épée qui est juste au-dessus en résonance avec le diable, parce que le chevalier d'épée, il a envie d'y aller, donc vous allez être influencé par les énergies du mois d'avril. Vous restez de base un signe de feu quand même si vous êtes le plus apaisé des trois. Le plus, pas apaisé, mais le plus sage des trois, d'accord ? Avec une notion quand même d'être un peu plus malléable, voilà. Mais malléable, pas bête, malléable dans le sens où être tellement un visionnaire que vous voyez l'intérêt commun tout le temps. Et donc, vous ne pensez pas à vous protéger. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est de pas... Même si vous avez des instincts, parce que pour moi, le chevalier d'épée, c'est un instinctif, des instincts de communiquer, des instincts de rentrer dedans, des instincts de blesser, mais tout qui peuvent s'expliquer. Et ben, on vous demande de pas y aller. Alors, de pas y aller parce que c'est un appel du diable d'agir en chevalier d'épée pour moi. Hein. C'est de l'impulsion, de l'impulsivité. Et ce qu'on vous demande, c'est de travailler à votre protection. Et travailler à votre protection, c'est apprécier, remercier de vous être sorti d'une situation d'échec et de vous souvenir à quel point ça a pu vous déstabiliser, même peut-être vous blesser, vous faire mal pour pas avoir envie d'y retourner, quoi. Et comment on fait pour pas y retourner quand en plus on est dans une période, dans une énergie ou des situations qui peuvent devenir vite addictives vont se présenter, c'est en travaillant à vos protections. Et vos protections, c'est votre intuition, c'est ne pas perdre de vue vos objectifs à vous et votre feuille de route à vous. Et ne pas penser que tout ce qui va vous être proposé, tout ce qui va vous arriver là au mois d'avril, c'est pour votre bien. Tout ne sera pas pour votre bien. Et tout n'est pas faisable, même si vous allez mieux. Voilà. Ne tombez pas dans une espèce de BDA, là, de bouffée, de délirante un peu, mais de bien-être, de je vais mieux, du coup j'ai envie d'en profiter. Non, la période n'y est pas. Il y aura d'autres périodes dans l'année plus positives. Profitez du soleil,
Redevenez un soleil pour votre entourage, mais n'oubliez jamais de vous protéger durant ce mois d'avril. C'est vraiment le conseil. Vous allez mieux, c'est sorti, c'est avéré, vous allez mieux, mais continuez à travailler à cette renaissance. Et méfiez-vous de ce qui va vous arriver là sur le mois d'avril. Dites-vous que tout n'est pas pour vous. Mais comme vous êtes en renaissance, vous allez avoir envie d'expérimenter. Juvénile, le bélier, d'être comme un enfant, sauf que vous n'en êtes pas un, vous. Vous n'êtes pas ce grand enfant du zodiaque, c'est-à-dire que vous n'avez pas vous avez cette capacité d'aventurier, mais en gros vous allez partir en rando ou alors vous faire un trip improvisé, sac à dos, chaussures de randonnée, puis une tente Quechua, mais vous allez avoir la Visa Gold dans le portefeuille, quoi. C'est cette image-là que vous devez garder. Oui à l'aventure, mais pas avec un filet de sécurité, parce que je me suis déjà laissée entraîner à me projeter avec des personnes ou des situations euh, qui étaient plus faites pour eux. Et comme je suis dans une volonté, moi, Sagittaire, d'aplanir des oppositions, d'être dans le compromis, et ben j'ai peut-être fait des compromis à des gens qui étaient beaucoup trop beaux pour être honnêtes. Voilà. Sagittaire. Bravo, joli mois d'avril, à bientôt.